Belle idée, hot dog mais 100% français. Tac, tac, et tac. C'est quali ça non? Ça vaut pas un petit connerie au chez Duclos ça? Tu veux pas tenir ça plutôt que ta caméra là? Oh, c'est super bon, ça marche super bien avec le rouge non? Ouais, ça marche bien. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des Désaccords Mais je suis toujours avec mon Seb Pradel qui m'a amené aujourd'hui dans le 18e. Seb. Aujourd'hui, on va voir la famille. On va voir le plus basque des Landais, le plus parisien des Landais, le plus petit des Landais, Julien Duboué, chez Boulogne. Ouais, tu dis ça quand t'es pas encore avec lui, toi. Hein? Ouais, il me fait super peur, il est petit mais teigneux. Allez, on y va, on va voir ça. C'est parti. Duboué! Duboué! Quoi? Il est où Duboué? Ah, le voilà. Moche. Eh bien! Et alors, comment il va? Quoi il va? Ça va? Et toi? Bah oui, bienvenue. Hugo, je te présente Julien. Salut, enchanté. Bienvenue aussi. Ah, le boss, Ouais, ça fait, je te merci. parle de lui parce qu'au niveau du vin, il touche grave et je suis très heureux. Tu as fait quoi aujourd'hui à manger? Là on va utiliser les baguettes et on va faire un hot dog américain mais français dedans. Un hot dog. Ouais, street food quoi. Mais Pour tu manger te- sur le bout des doigts. Ils sont de merde. notre gueule, t'es sérieux ou pas? Oh la street on, food. on a mené une grosse quille, un condrieux de chez les Duclos. Ah oui, Mais non, ça va pas y faire avec, ça va faire avec. Ouais, ça va faire. Écoute, Seb, moi j'ai envie de te dire, street food vin, le désaccord par nature, le désaccord parfait, non? Ouais, mais c'est ça. oui, hein. c'est vrai que là, C'est un mec qui est je suis un peu désaccordé. gêné du coup Ça va? de vous recevoir avec mon petit hot dog. Il est désaccordé de toute façon, ce gars-là. depuis Non, toujours. non, ça va être un grand hot dog, je suis sûr. Donc Allez. tu mets dans la cuisine déjà, c'est ça? Allez, on y va. Allez, go. On va faire comme si c'était une fournée de baguettes du matin. Donc là, c'est la quoi, en baguette fait traditionnelle, ouais. Ici, on fait deux baguettes différentes. Il y en a une au maïs. Et ça, c'est la baguette traditionnelle avec les blés qu'on cultive dans le sud-ouest. Et quand tu dis au maïs, tu mets que du maïs? Non, il faut qu'il y ait la farine de blé. Ouais, il y a 50-50. 50-50. Mais déjà, nos farines de blé, tu sais, c'est des farines dépourvues de gluten. C'est 25 à 30 variétés de blé différentes en bio qui poussent ensemble. Donc, comment t'enlèves? Enfin, tu l'enlèves pas. Il y est, mais sauf que ça, c'est la nature. En fait, ces variétés de blé en bio, elles sont dépourvues de gluten. C'est juste que l'être humain, génétiquement, a rajouté du gluten dans le blé pour exploser les pains et qu'il y ait une grosse pousse dedans. Et ce qui nous défonce le ventre de jour en jour. Tu as vu la pâte de la baguette, comment elle est grise quoi. Tu vois, c'est pas une pâte à baguette Ouais, pas blanche. blanche. Notre baguette à l'intérieur, tu vas voir, elle va être toute grise également quoi. Donc en gros, c'est pas beau, c'est pas blanc. Donc les gens sont pas habitués à voir ça. Mais ça, c'est ce qui devrait se passer dans toutes les baguettes en fait. Ok, ceux-là, on va juste les larder, on va enfourner et après nous, on reviendra. Donc dans 10 minutes, une cuisson de baguette, c'est 16-17 minutes à 270 degrés. Et nous, à mi-cuisson, à 10 minutes, on va revenir et on va l'ouvrir en deux pour glisser une saucisse entière là-dedans. Ça l'a pas... Ah, les deux? Ah ouais, c'est pas les aussi. Hein. Merci. Merci. Ok, là, start. Nous, on est tranquille pendant 18 minutes. On revient, on va en haut, on Allez. prépare tous les ingrédients et on revient tout à l'heure. Allez, let's go. Bon, monsieur Duboué, Eh bien... c'est quoi ce chien chaud alors que tu vas nous faire? Mais tu sais quoi, on va vraiment l'appeler chien chaud. Belle idée, hot dog mais 100% français. Donc à la place du pain, d'avoir un pain brioché avec des farines qui viennent de l'autre bout du monde, on va faire notre baguette française avec nos farines du sud-ouest, en bio bien évidemment. Et à mi-cuisson, on va l'ouvrir et on va cuire une saucisse de Toulouse dedans, dans la baguette. On va finir la cuisson de la baguette et finir la cuisson et commencer à cuire la saucisse en même temps pour qu'elle vienne, tu sais, Ouais. perdre son gras à l'intérieur du pain et que ça jute un peu là-dedans. C'est comme ça que c'est le meilleur. Sorti du four, on a tout qui est bien caramélisé. Et là, on fait la déco classique du hot dog, un pet de moutarde, un pet de ketchup. Mais le ketchup, pareil, ketchup maison,
Fait maison. Donc réduction de tomates, péquillos, piment d'Espelette, épices à chistor, miel, et, un peu de cornichon, on verra si tu veux en mettre, et un peu d'oignon. Donc ça veut dire qu'on met pas de béchamel sur le hot dog en fait. C'est quoi cette... Non, dans toutes les boulangeries, ils mettent du béchamel sur le hot dog, c'est vrai, et du gruyère. C'est space, Ah hein. non, mais ça c'est dans les boulangeries. Ouais, dans les boulangeries. Oui, ouais. mais En fait, c'est alors- pas ça les hot dogs, on est d'accord. Non, le hot dog que tu manges classique à New York, c'est le pain brioché, la saucisse, mais qui est une saucisse avec bon, des viandes hachées. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Mais moi, j'aime bien cette fameuse un peu knacky, tu vois, dans le nord de la France, on l'a, hein, cette fameuse saucisse. Ouais. En Alsace, dans la choucroute. La knacky, choucroute, tu vois, elle ouais. existe, hein, la saucisse un peu fumée. Et où est-ce qu'il a été créé? Est-ce que c'est New York? Franchement, j'en sais rien. Bon, c'est quand même très connu pour être New York, là. Oui, C'est voilà. Les stands sur les bords de rue, là. Tu manges ça, Exactement. vite fait. Il faudrait faire un petit peu d'histoire et regarder qui a créé ça. Je crois que c'était un chien en fait qui a créé ça. Ouais. Un chien con. Ouais, un chien con. Ouais. Incroyable. Seb, tu nous parles un peu de ce que tu as amené, du coup? Comment on va faire, là, pour... Non, mais comment on va faire? C'est surtout, c'est un peu stressant parce que moi j'amène des grands canons, les Duclos ils vont encore m'engueuler. En plus tu les connais bien toi. Ouais. Ils vont me pourrir en disant qu'est-ce que t'as été faire. Évidemment je vais dire que c'est la faute à Juju sinon. Pas Bah, c'est vrai. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit non plus, toi, ce que tu allais amener? Ouais, pour te piéger un peu aussi, c'est ça l'idée, non? Marcel Béliveau du Pilar on m'appelle, c'est ça en fait l'histoire. Alors, il est sorti de nous. Effectivement, c'est un très grand canon. Et donc on va se boire ça. Et en fait, au cas où ça ne fonctionne pas, le petit vionnier grand condrieux de chez nos copains Benjamin et David Duclos. Toi, tu as amené quoi? Mentou? J'ai amené même tout salon, rouge, du coup, en rouge, Paul-Henri Pelé, ouais, on goûtera ça. C'est pas, je sais quoi. Et des pinots noirs. Pinot? Et ça croque. Amentou, des pinots donc sur Morog, c'est le village où est le domaine Pelé. C'est plutôt des terroirs d'altitude, parce que Mentou c'est quand même assez grand, assez étendu sur plusieurs villages. Donc là, le village de Morog, c'est assez haut, donc pas mal d'air, pas mal de fraîcheur. Et ça se retrouve un peu dans les vins et dans ce qu'on a envie de faire aussi Paul-Henri, avec des élevages assez légers, voilà, pour des vins Qui super va gagner digestes. la battle avec le hot dog, quoi? Eh bien, on va voir, on va voir. Je crois on que va tout voir. va bien aller en fait. Ouais, moi je suis pas effrayé de ce que l'on va boire et manger. Hein. Ouais, les meilleurs vins que tu bois, c'est avec une pizza, des grands canons et surtout des bons potes. Ça marche bien. C'est Ça. ça, c'est le meilleur moment, ouais. Donc ça on est bon, on n'a pas grand chose à faire. Hein. C'est vrai qu'en fait, On va aller qu'à boire un chercher, coup, on va qu'à boire un coup, tant On pis. va hein. aller chercher nos baguettes. Et quand tu fais toutes tes vidéos sur D'ailleurs c'est Insta, pas con ça, pourquoi on n'en met pas une dans une baguette entière? Tiens, on va faire ça. Là, tu viens de dire, en fait, on va voir, je sais pas trop si ça marche ou pas. À chaque fois, tu testes et puis vous gardez ce qui est bon ou il y a des ratages des fois. Moi, j'ai vu qu'il y a Ah des oui, il y a ratages. des ratages, oui. Il y a plein, enfin pas plein quand même, ça fait quand même 25 ans que je cuisine. Non, il y avait le. C'était Mais quoi le il y a poulet, des ratages, il y en a eu encore un la semaine dernière, tu vois. Hier, on a fait un pâté en croûte grâce à Bruno, que tu connais bien, qui m'a filé une recette de chair que je voulais essayer de l'intérieur du pâté en croûte. Je l'ai fait et le ratage, tu sais ce que ça a été. Donc d'habitude, on coule une gelée, donc j'ai fait ma gelée. On met 15 feuilles de gélatine dedans à l'intérieur et c'est de la gélatine de porc, évidemment. Donc là, elle est dure et ça tient. Et le cuisinier, le chef, qui sont les deux musulmans, ils me disent « Ah, mais c'est cool, on va pouvoir enfin goûter un pâté en croûte. » Mais on avait de la gelée de porc dedans. Donc on a sorti la gelée de porc et on a fait la recette avec de la gelée de bœuf. Et ça a fait. Catastrophe. Je prends le pâté le lendemain, de l'eau, elle a à peine prise. C'est Et top. là, mais on va quand même aller jusqu'au bout. On va repeser et réaliser une vraie gelée avec le bœuf pour qu'on y arrive aussi. Donc, tu vois, je lui ai dit ça ce matin. Allez, on va en boulange. On va s'en sortir 2 ou 3 qu'on va poser ici. Je vais regarnir et on va refinir la cuisson après. Donc ça, on la pique évidemment pour que ça pisse le gras, le jus dans notre baguette tout à l'heure. On va en faire une entière, ça va être marrant. Ouais, ça va être drôle. Ouais. C'est beau ça. Donc là, on va en faire une, un tout petit peu plus petit que le hot dog, donc peut-être là. Tac, ça dépasse un peu comme les hot dogs là. Hop, on va ouvrir ici. Et l'idée, Ouais, j'aime pas le chaud. c'est brûlant. Elle est énorme, la saucisse. C'est vrai. C'est vrai que t'es pas les mêmes mortes, le gars. Ah, le hot dog, c'est toujours. Ouais, ou le passe pain est trop toujours. petit, ouais, t'as raison. Ouais. Clac. Oui, j'aime. Ça, on s'en fout. On est bon, chef. Allez, tu mets ton. Oui, chef. Voilà. Quelle belle saucisse. Clac, hein, clac, ça. Les épices, monsieur Pradal, les épices de la saucisse avec le condrieux. Oui, aïe, 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 je suis créatif, moi. Quoi, ça vous fout, hein? Tac. Tac. Et tac.
à 190, on va laisser 10 minutes. T'as dû apprendre ce qu'on a vu en bas, les gestes et tout ça. Toi, c'était pas naturel, c'est pas ta formation, on est d'accord. Non. Donc, Cuisinier à la base. Donc t'as fait quoi pour ça, pour ici, t'es allé apprendre quelque part, t'as fait quoi À Nost, on a fait venir un pote MOF de Mathieu Mandar pendant 4 jours avant d'ouvrir ici, un an avant. Mais surtout quoi, pour les pousser et tout ça, donc Ouais, pas de pour four. le levain, mais le levain, on le faisait déjà, je le cultivais déjà 2 ans avant d'ouvrir ici. Parce que je savais que c'était une base hyper importante, que j'avais déjà en tête d'ouvrir ici. Donc tu vois, j'avais pas de lieu ni rien, mais par contre, j'ai commencé à cultiver le levain avec des farines du sud-ouest, quoi. Non, vas-y, c'est quoi, ça veut dire quoi le vin? Le vin, en fait, c'est une fermentation naturelle. Donc, c'est comme le vin. Donc, tu mets tout simplement de la farine et de l'eau et tu mets ça dans une cave, comme le vin. Donc, 2 jours après, si tu veux, ça fermente. Donc, tu as ça dans un bocal. Et 2 jours après, tu as le triple dedans qui a commencé un tout petit peu à buller et à moisir, quoi, en fait, tout simplement. Et là, tu nourris ton levain. Tu enlèves la moitié et tu rajoutes 50% du poids en farine et 50% d'eau. Et au début, tu vois, il ne se passe pas grand-chose. Tu as juste quelques petites bulles au bout de 2, 3 jours, 4 jours, une semaine. Et au fur et à mesure que tu le nourris, il se nourrit. Et avec, comme le vin, en fait, avec les poussières, les microbes, c'est ça, hein, comme le vin. Les bactéries qu'il y a dans la salle, dans la cave, dans l'ambiance, tu pourrais l'avoir ici même au-dessus du truc, commence à se former une fermentation et ça devient ton levain, ça devient ta levure naturelle. Plus tu le nourris, plus tu vas avoir du goût, quoi. Plus il va passer de temps. Si tu veux, même dans Paris, tu as des boulangeries, lorsque tu achetais à la boulangerie, le mec te vendait son levain. Parce qu'il avait le levain depuis 50 ans, 50-60 ans, la souche en fait. Une fois que tu arrêtes de mettre de l'eau, de le nourrir et tout, ça se conserve 2-3 jours max. Après, il peut mourir. Voilà. Quoi. Tu vois, voilà, si tu le nourris plus, qu'il a ouais. bouffé en fait, tout ce qui se passe dans la première farine que tu lui as donnée, là c'est compliqué. Donc, comment le conserver? Tu peux mettre une partie au congélateur et 1 mois après tu le sors, mais il faut le renourrir pendant 2-3 jours pour ne pas perdre, tu vois, ta base. Donc on a toujours un morceau au congélateur parce que si un jour il y a un problème, tu vois, un employé qui oublie ou quand on part en vacances ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. Le pain qu'on mange aujourd'hui, c'est d'un levain qui a quoi? T'as ouvert quand ici? Ouais, 8 ans. Il y a 8 ans. Ouais, on a ouvert il y a 6-7 ans et je l'avais 1 an, 2 ans avant, quoi. Génial. Mais j'aurais pu le récupérer avec un copain boulanger, mais moi je trouvais ça marrant de le faire nous-mêmes, quoi. Tout à l'heure, on a expliqué vite fait le gluten le moins possible. Beaucoup d'entre vous avez une façon de penser bien-être. Ouais. Donc ça, pour toi, c'est important aujourd'hui dans toute ta démarche depuis que tu es cuisinier, depuis que tu t'es installé? Oui, ben on le fait grâce aux producteurs. On ne le fait pas forcément que grâce à nous. C'est à la base, c'est ce qu'il y a dans le produit, comment il a été cultivé et ce qu'il y a dans le champ. Et c'est quoi aujourd'hui, toi, tes légumes, tout ça, ça vient de Ben nous, on fait pratiquement, bon, maintenant on s'est calmé parce que mon père est malade, mais pendant une 10-15 ans, on a fait tous les légumes pour nos restaurants chez mes parents. En bio, on avait une trentaine de variétés de légumes différents, quoi, une quinzaine de tomates, etc. etc. Mais c'est comme ça que m'est venue l'idée de cultiver ou d'aider des paysans à cultiver, c'est pas moi qui les aide, c'est eux qui cultivent, mais de se rassembler pour avoir de la farine bio qui viennent d'un village. Au départ, c'était à Pau, après à Saint-Lon-les-Mines au village. Donc en fait, tu es allé voir plein de mecs, tu veux dire, et tu leur as dit fédérez-vous pour le blé. Après, ils avaient déjà commencé à le faire, mais moi, si tu veux, au début… Ah, c'est l'heure d'aller chercher le hot dog. Mais on a le temps. Au départ, j'ai acheté du blé à Pau, donc dans le sud-ouest, mais qui était un blé en bio, c'était 25 blés différents. Et on a commencé à le planter avec des copains paysans à Saint-Lon, au village. Et de là… il fallait que la population de blé s'adapte, tu vois, à 100 km de différence. Et après, ils ont poussé le bouchon hyper loin. Ils sont partis à Périgueux, aller rechercher plein de semences anciennes, de variétés anciennes. Et voilà, et donc gonfler leur champ de blé. Et petit à petit, on est monté. Mais aujourd'hui, ici, on fait quand même 1 tonne de farine semaine presque. Oui, c'est pas mal. Donc ça commence à faire, quoi. Les mecs, moi je pensais qu'ils étaient tous passés avec des graines sélectionnées, tout ça, de blé, pas forcément. Vous avez trouvé des trucs endémiques, c'est ça? Ah oui, et comment il faut, les gars? C'est du bouche à oreille? C'est des banques de semences en fait, des banques de graines, mais comme il y a partout dans le monde. Si un jour il y a un gros problème sur la terre, tu sais qu'il y a des banques de semences agricoles qui sont cachées, par exemple au Groenland, enfouies à 100 mètres sous terre, quoi. Allez, c'est vrai? Ah non, c'est pas des conneries. Non, je te jure, c'est pas des conneries. Ils ont fait pareil avec les semences humaines ou bien? Non, mais ça, c'est pas des conneries. Alors, je sais que c'est dans les pays nordiques. Bon, je pense que c'est caché, évidemment. Ça serait faisable, le domaine, de dire à une grosse marque, peut-être qu'elle ferait ça pour l'oseille, mais en tout cas, toi, ça ferait faire un truc pour la planète, pour ce en quoi tu crois, non? Tu me dis ça serait génial que tout le monde se réveille. Mais est-ce qu'un industriel va acheter 1 € le kilo de farine alors qu'il le paye 30 centimes? Lui, il s'en branle que ça vienne
de Pologne ou de je sais pas d'où. Hein. Le problème, il est là, quoi. Donc, ils vont tous faire un peu de cinéma à dire qu'ils ont un pain bio, tu vois, à la carte. Mais après, il faut même aller plus loin. Hein. À la base, ces pesticides, ces graines génétiquement modifiées sont arrivées aussi pour nourrir après-guerre. Donc, il y a eu du bon aussi là-dedans. Tu vois, il ne faut pas que cracher sur le truc. Non, mais c'est ça. Même les graines que toi, tu utilises, c'est des graines qui, malgré tout, il y a eu de la sélection génétique de fait à la main par les paysans, en fait, qui voyaient que cette variété-là s'en sortait mieux. Ouais, ah tiens, ça a muté dans ce coin, ça s'en sort mieux, je décide du coup d'utiliser ça, un peu comme il y a eu avec les cépages dans le vin. C'est un peu la même histoire. Moi, je pense que le truc, c'est qu'il faut réussir, c'est ça, c'est les coûts. La clé du truc, c'est les coûts. Oui. Il faut réussir à avoir des rendements. Tu sais, toi, là, les paysans avec lesquels tu travailles, les céréaliers avec lesquels tu travailles, en termes de rendement, du coup, dans leur champ, avec beaucoup moins. Ça. Ouais, c'est quoi l'ordre de grandeur, tu sais ou pas? Je sais pas, moi, je pense que tu dois perdre 30-35%. Tu vois, la première année, son champ, il a pas pu le cultiver, quoi. Sur les 27 variétés, il a cultivé 15%. Donc t'imagines, c'est un travail de longue haleine, il faut avoir un peu les reins solides. Non, mais on en revient toujours au même truc, c'est un peu de l'éducation de consommateur, de où tu mets ton argent, et combien tu es prêt à payer pour ce que tu bouffes. C'est ce que j'allais demander à Juju après, on a parlé éventuellement industriel ou semi-industriel qu'il pourrait faire. À l'autre côté du prisme, il y a le consommateur. Alors, on est à Paris, donc on a des loyers ici qui sont un peu différents et tout ça, mais combien ça coûte une baguette ici à Boulogne avec tout le travail que tu as dit? Le traditionnel, ça coûte quoi? Presque le même prix qu'ailleurs. C'est 1,30 je crois. 1,30 Non, mais de toute façon, des baguettes rétro d'or ou d'autres, c'est grosso modo 1,20, 1,30 à Paris. C'est ça. Ouais, c'est la même grande surface, en revanche, on arrive à acheter des baguettes blanches industrielles à 70-80 centimes. C'est le même prix. Après, ici, c'est dans un projet global, parce que j'imagine qu'un 30, tu gagnes pas beaucoup d'argent sur la baguette. Non, la baguette, et de toute façon, je vais être franc aussi. La baguette, on en fait à peine pour nos clients, tu vois, qui sont là du quartier. Donc, oui, c'est plus un service offert que... On en faisait 150-200 au début, et on a diminué, on doit en faire 60 par jour, plus pour le fun. Mais parce que nous, on prône plus sur le LODEV que tu as vu, je vais en ramener des gros pains à la coupe et de partage, quoi, en fait. Parce que comme tu dis, la baguette, tu gagnes 0 sous dessus. Si tu l'industrialises pas, entre guillemets, avec la machine, avec ça coûte pas des farines qui sont différentes. Non, c'est là le coût 1,30 €. Si tu veux, Une baguette qui coûte 2 € qu'il faudrait vendre 2 € si tu veux faire le même rapport qu'un boulanger traditionnel. Qu'est-ce que t'en penses, c'est pris ou quoi? Ouais, c'est pas sûr, mais on y va. En fait, je vais les chercher. Tu vas voir. Ah, ça y est. Alors les voilà, ces petits hot dogs. Le début. Chien chaud, pas hot dog. Ces petits chiens chauds. C'est quoi en fait la porn food? Porn food, c'est ce qu'ils appellent sur les réseaux les images qui te font un peu saliver et qui vont du coup créer du buzz, quoi. Parce que c'est quelque chose qui te donne envie, tu vas le liker, quoi, on va dire. C'est T'es un type appliqué, toi. Ouais. Aujourd'hui, il y a Julie, regarde, même petit coup sur Julie là-bas. Un petit coup sur Julie, tiens. Non. Tu vois, voilà, porn food. Un petit coup sur Julie là-bas. Regarde, Julie, en fait, qui s'occupe beaucoup de ça avec toi, justement, là, de tout ce qui est médias et tout. C'est quoi aujourd'hui les médias? C'est important ou quoi? Je veux dire, qu'est-ce que ça apporte pour vous, pour un resto, pour toi, depuis quoi, 7, 8, 9 ans? Tu fais ça maintenant, 10 ans? Ouais, ça fait 8 ans, 9 ans que j'ai le compte Instagram. Au début, c'était pour annoncer et dire aux gens de venir manger chez toi. Et tu sais, quand tu mettais les clés sur le truc, moi, c'est le plus gros marqueur, je le raconte toujours sur les réseaux sociaux. J'avais Insta depuis 1 an et j'avais à peine 4-5 000 personnes dessus. Et je mets les clés du nouveau restaurant que j'ouvre. Le jour même, il y a eu 175 likes. Et le soir même où on a ouvert, il y a eu 175 personnes qui sont venues manger. Ah oui, c'est pas mal. Oui. Premier jour d'ouverture. Moi, je pense que là-dedans, ok, il y a les copains et tout ça, mais mine de rien, je n'ai pas envoyé des messages à tout le monde. Les gens l'ont vu, même si c'est des copains, il n'y a pas c'est pas 5000 copains. Mais il y a eu autant de likes que de gens qui sont venus manger le soir. Et pour un jour d'ouverture, et là, je me suis dit, le rapport des réseaux sociaux est en train d'arriver fort dans la restauration et va être hyper bénéfique. Donc, j'ai accéléré, je me suis poussé encore plus là-dessus. Ici, quand on a ouvert, on a fait 4-5 mini-vidéos pour la création de ce restaurant. Donc, tout, l'achat, la recherche, les avocats, les trucs, ceci. Premier jour d'ici, 350 personnes devant le restaurant. Et après, effectivement, il y a autre chose qui est rentré en lice sur les réseaux. C'est que sur notre compte, maintenant, aujourd'hui, tu vois, il peut y avoir une marque de poêle qui va nous dire tiens, mais faites une recette avec notre poêle et nous rémunérer pour le faire. Oui, mais ça, tu prends que des trucs déjà que toi, tu valides. Ou des produits que tu aimes. Évidemment, par rapport à ce que je fais, je ne vais pas prendre une marque de farine qui est des États-Unis pour faire une baguette, quoi, tu vois. T'imagines, il y a 10 ans, on avait un article dans le Figaroscope
tu étais plein pendant 3 mois. 3 semaines, 3 mois, ouais. Ouais. Aujourd'hui, tu en as regardé dans le Figaroscope. Enfin, ouais, j'achète même plus le Figaroscope. Je regarde même plus, quoi. Je sais même plus qui c'est qui écrit dans le Figaroscope. Oui, à l'époque, c'est ouais, dramatique, c'était quoi. Ruben, c'était Ruben et on savait, ouais. Et donc, Mais en ligne, ouais. et en ligne, oui, tu vois, je l'ai, je suis et je fais attention. Alors, t'avais peur que je te reçoive mal avec mon petit chien chaud, là. Je l'ai pas goûté encore, Il se ton fout de chien ma chaud. gueule, lui. Je l'ai pas goûté, ton chien chaud encore. C'est Cali, ça, non? Ça vaut pas un petit connerie de chez Duclos, ça. Et Tu vois, t'as été médisant. en tout cas, c'est bien pour de food. Hein. Merci, copain. Attends, on va même la laisser là-dessus, s'il te plaît. Regarde, c'est pour de C'est bon, food. toi. Ça gicle. Est-ce que tu veux que je bouffe ou pas? Et oui, on veut tous te voir manger. Comme ça. Il y a 2 personnes que j'adore voir manger. Il y a Brad Pitt et Julien Dubouet. Qu'est-ce qu'il dit comme connerie encore? Mais c'est vrai, Brad Pitt, dans tous ses films, on le voit manger. Moutarde maison et ketchup AIDS. Non, c'est ketchup maison, t'es fou, toi. Non. Ketchup du pays ketchup basque. Péquillos, tomate confite. Il est trop bon. Oui, on peut goûter? Vas-y, bien sûr. Ah oui, c'est bon, c'est vachement moins sucré, effectivement. Que... Mais jette dessus, là. Hein. Là, il faut en mettre de partout. Je Hein. sais pas, tu crois? Ouais. Et comment tu vas faire pour croquer sinon? Celui qui est au milieu, il va se faire niquer, là. Vas-y, mets-y un cornichon entier et plante dedans. Non, cornichon entier, non. Il est con, hein. Il veut saccager, hein. Ah. Bon, monsieur Dubouet, est-ce que ça va fonctionner? Ah, Et toi, en le vidéo, pire toi, de tout, c'est que je pense qu'il a évidemment réussi. On voulait le piéger comme toujours, parce que je crois bien que ce chien chaud va fonctionner avec n'importe quel bon canon. Et évidemment, principalement, avec ce qu'on a amené de nos camarades Duclos et les Morognes de Pelé. Allez. Est-ce que j'ai dit une connerie si je dis que c'est... J'ai l'impression que c'est plus clair qu'un connerie classique. C'est une connerie. Ah bon? Mais c'est Non, plus clair je que déconne. Vernet. Non, je déconne. C'est plus clair que Vernet. Non, ça dépend des cuvées en fait. Ah ouais, ok. Par exemple, les terrasses de l'Empire de, Oh là là, ça sent bon, ça. chez les Vernet, c'est pareil. Ah oui? Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus ocre. Bon, allez, je crois que dans le tien. Non, prends celui-là, là. Ouais, c'est pareil. Tu veux un morceau là-bas? Non. Ici, comme ça? Oh là 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 là. Moi, je pense que ce qui peut être perturbant et un désaccord parfait, c'est la moutarde, le ketchup peut-être, non? Bah, les épices, en fait, de manière générale. Même les épices de la saucisse. Mais la moutarde, non. Avec du vin blanc, en général, bah, ça va. C'est super bon. En fait, ouais, t'as la bouche trop pleine pour boire un coup de suite après, quoi. Ouais. Vite. Faut laver la bouche avec un coup de condrieux. Mais on a le droit de dire que ça va pas ou pas? Ou, On a le droit de dire ce qu'on veut. Vraiment, j'adore les deux, mais je sais pas si ça va. Tu vois, j'ai encore du Alors chien chaud dans la bouche. c'est rigolo. Il y a les amers, je trouve, du vin qui arrivent vachement plus. Mais c'est quand même un viognier, il y a de l'acidité quand même. C'est ça qui Ah oui, non, c'est tendu, ouais. permet de... C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a peu de couleurs. Ouais. Voilà. Parce que j'avais peur, moi, viognier avec le gras de la saucisse, que ça fasse un peu lourd. Et en fait, comme le vin est assez... Ouais, c'est ça, assez acide en fait, simplement. Bah, ça fonctionne mieux. Pendant ce temps, il y en a un qui dit rien, mais il Rien bouffe. qui se régale. Ça va plus déj. Ça fait 1 heure que je dis que j'ai faim déjà. Attends, moi je vais regoûter avant de faire des commentaires comme, mais c'est surtout que moi je filme comme une chèvre, c'est ça le problème. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'en fout partout, comme aux États-Unis dans la rue. Tiens, On a vraiment l'impression qu'on est à New York, avec le chien chaud. Alors, est-ce qu'on a le droit de leur faire ça, par exemple, lorsqu'ils sont en train de vendanger, de leur ramener ça et d'aller leur faire ça pendant les vendanges? Alors, Parce que là, tu vas les régaler. Mais est-ce tu que c'est sais, pas mal cette idée-là? tu sais ce qui m'est venu, moi, en premier, quand j'ai goûté le chien chaud, là? Directement, souvenir d'enfance, du sandwich saucisse au stade avec mon père. Ah, Tu vois ce que je veux dire? Parfait. Alors bon, c'est meilleur. Non mais en fait, moi je trouve que ça marche bien parce que t'as, le condrieux est super, comme tu disais, super aérien, très léger, il n'y a pas beaucoup d'élevage dessus. Donc en fait, on a vraiment, ça balaye la bouche en fait, ça te la nettoie complètement après. Et même, tu vois, le côté floral, ça fonctionne finalement assez bien avec le côté sucré du ketchup un peu. Moi j'aime bien quoi, je trouve ça chouette. Alors, est-ce qu'un vigneron peut se vexer de voir son grand vin à côté d'un snacking, d'un sandwich, d'un chien chaud? Ben je crois pas, non. Alors après, ça peut-être certains vignerons, oui, mais même la Romanée Conti, quoi. Si encore une fois, c'est mangé comme il faut avec des copains et que le vin est dégusté, finalement, un vigneron, ce qu'il veut, c'est que son vin soit bu avec plaisir, consommé, quoi. Voilà. Donc si tu ouvres la bouteille et que tu te régales, ma foi, quoi. Moi, je trouve que ça fonctionne. Après. Plus que je crois, c'est j'espère presque. Oui, J'espère j'espère, qu'on a des vignerons qui ont compris que ce street food, là, ça y est, ça faisait partie du quotidien et que ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Il y a même des vignerons qui poussent le truc jusqu'à faire des vins en canette et tout ça, quoi. Ouais. Alors après, pas. En même temps, on dit ça, et regarde,
le champagne, qui est quand même un vin français connu mondialement, est tout le temps mangé à l'apéro avec du snacking, quand on y réfléchit. Oui, c'est clair. Ouais. Donc pourquoi un vin ne serait pas considéré avec du snacking quoi. Alors là, on va changer, mais tu sais quoi, c'est une bonne idée de faire un coup de rouge, un coup de blanc, un coup de rouge. Donc Pinot. Du coup, vous, ni l'un ni l'autre, vous n'utilisez pas de crachoir quoi. Ah mais non, jamais on Pas crache. sur les vidéos, là. On crache à l'intérieur, on crache à l'intérieur. Tu m'as déjà vu cracher, rassure-moi. Rassure-moi. Sur les cons, oui. Ouais, pareil, ça marche. Bien l'histoire. Ça me fait le pinot est très croquant. Après, c'est aussi qu'on a une saucisse. Ça lit pas ton verre, hein. Tu veux pas tenir ça plutôt que ta caméra là Ah, c'est super bon. Ça marche super bien avec le rouge, non? Ouais, ça marche bien. Ah ouais. Ça marche mieux. Ah, je trouve que moi je préfère. Moi j'ai une préférence. Ouais, bah après ça ne compte pas. Hein. J'ai une préférence. Ah ouais, ça prolonge le vin, ça prolonge presque le gras de la saucisse. Ah ouais, c'est le gras Wow. et le cochon Ouais. un peu En fait, c'est ce que assaisonné. Ah c'est oui, ça a rien Et à c'est voir. justement, la saucisse, elle est un peu assaisonnée. C'est Oui. pas très Oui. épicé. Ça a vraiment un goût de viande. Oui, mais tu as presque un peu tu sens un peu le côté cochon du cochon, quoi. Tu vois, Ouais, c'est ça. la viande un peu, enfin, pas surassaisonnée, mais un peu maturée. Ouais, Parce que c'est ben des voilà. très bons cochons Mais c'est qu'il y a ça dedans. qui fait. Ah, C'est peut-être génial. pour ça qu'avec le rouge, c'est un peu mieux. Pour moi, c'est donc forcément un désaccord réussi parce qu'en effet, ce que tu nous as fait, le chien chaud, en fait, c'est d'abord un truc de stade, tu disais tout à l'heure, un truc de partage, un truc de copain quand t'as pas le temps. Et alors là, en revanche, t'as quand même pris le temps pour nous le faire parce que ça a quand même duré 1h30 à la cuisson. Hein. C'est de la haute couture. C'est de la haute couture du chien chaud. Et alors, ok. Et maintenant que tu sais ce que je fais à manger, avec quoi tu serais venu? Avec ça, avec quoi je serais venu? Eh bien, tu sais quoi, pour le coup, on dit, les sommeliers, on a quelques règles comme ça. Et notamment, tu sais, on dit à chaque fois, un terroir de vin fonctionne avec un terroir culinaire. Donc, je serais venu certainement avec un vin américain, pour le coup. Arrête! Non, si, je trouvais ça drôle, quoi, tu vois. Ah, génial! Et de faire un petit cabernet de la Napa ou un truc comme ça. Tiens, un vin. Ah, donc en rouge. Hein? Donc en rouge. En rouge. Ouais, un rouge. Alors, un truc, plutôt- tu vois, peut-être un des cabernets que fait notre ami Francis Ford Coppola, là, qui vient de sortir un film en honneur à lui, parce qu'il a cramé toute la thune du domaine pour réaliser son film à 160 millions de dollars. Comme ça, j'aurais participé un peu. Et ouais, non, tu vois, un truc de là-bas, ça aurait été drôle. Hein. Ah ouais, Ah ouais, c'est génial. clair que ça aurait été drôle. C'est Trop clair que bonne ça aurait idée. été drôle. Bon, et ben voilà. Trop cool. On va aller papoter, les gars. Trop C'est là, cool. on fait comme un G, Ouais. non? On va débriefer. Allez, on Ouais. est chaud. Parfait. Allez.